La dépendance émotionnelle survient lorsque je n'ai pas accepté mes traumas passés et mes blessures émotionnelles, ce qui engendre une mauvaise gestion de mes émotions et de l'insécurité. Je me tourne alors vers les autres pour satisfaire mes besoins émotionnels et je deviens facilement irritable, jaloux ou envieux. En couple, cela se traduit par une relation de dépendance où chacun prend en charge les manques de l'autre. Pour sortir de cette dépendance et avoir des relations saines, je dois d'abord trouver cette sécurité intérieure en honorant mes émotions, en m'acceptant et en cherchant à mieux me comprendre. Les relations avec les autres doivent refléter ce que j'ai déjà trouvé en moi, et cela facilitera la qualité de mes relations avec les autres. Pour pouvoir me connecter aux autres de manière authentique, il est important que je me connecte d'abord à moi-même et que j'accepte qui je suis. Si je ne suis pas authentique avec moi-même, j'aurai toujours peur. Il est donc important de savoir ce que je peux partager avec les autres et ce que je dois garder pour moi. Si je partage trop de détails qui sont privés, cela peut indiquer une instabilité émotionnelle. Cela peut également être le fait de ne pas savoir recevoir l'amour de mon partenaire ou de ne pas savoir respecter les limites de l'autre. Des signaux qui indiquent que je suis dans la dépendance émotionnelle sont la malhonnêteté, la suspicion, le blâme et les rapports de force. Pour avoir des relations saines et durables, je dois bâtir ma sécurité intérieure avant tout et travailler sur moi-même chaque jour. Il y aura toujours des challenges, des choses qui m'énerveront mais je ferai de mon mieux pour rester connecté à moi-même. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y aura toujours des défis dans la vie, et parfois cela peut être difficile, mais c'est une question d'évolution. Cela nécessite une pratique quotidienne de se reconnecter à soi-même et de gérer nos émotions. Je ne vais pas changer pour les autres et rester fidèle à moi-même. Je cherche à créer des relations authentiques et matures, donc je vais être honnête et transparent avec mes sentiments. Je gère ce qui est en moi et j'apprends à exprimer clairement mes émotions tout en étant conscient de mes réactions. Le processus pour être indépendant émotionnellement commence avec un retour à soi-même. Je dois accepter mes émotions, les accueillir et ne pas les fuir ou m'abandonner. Pour être indépendant, je veux comprendre mes traumatismes afin d'être moins dépendant émotionnellement des autres. Je comprends aussi que l'amour commence avec la compréhension mutuelle des traumatismes et des mécanismes de défense de chacun. C'est un travail émotionnel que je dois faire pour moi-même en premier lieu.